Madame la députée, Mesdames et Messieurs les présidents et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames, Messieurs, en 2010, quand la poussière de la crise financière de 2008 a commencé de retomber, nous avons réalisé que l'économie française avait, malgré tout ce que l'on peut dire, assez correctement résisté à la bourrasque. Deuxième conviction, c'est que les territoires les plus compétitifs, il y a une logique de territoire qui s'est installée et les territoires les plus compétitifs allaient tirer leur épingle du jeu dans la nouvelle donne. Deuxième constat que nous avons fait, nous avons constaté que l'immobilier, loin de s'effondrer, continuait à constituer pour les épargnants que nous représentons une valeur refuge. C'était aussi un secteur dynamique à la condition exclusive de s'adapter continuellement. Dans cette perspective, et parce que le groupe La Française, c'est son histoire, c'est son métier, parce que c'est aussi un choix économique avisé pour les épargnants, nous avons recommencé, nous La Française, d'investir dans les grandes métropoles régionales. Toutefois, pour tenir compte de la nouvelle donne, nous avons dû requalifier nos règles d'investissement pour faire face à ce nouveau défi. Plusieurs règles. La première, c'est d'investir dans des agglomérations de taille importante, susceptibles d'attirer les entreprises de taille nationale et internationale. Deuxièmement, s'implanter dans des agglomérations dynamiques, tant du point de vue économique que démographique, et qui font l'objet, de la part de leur gouvernance, d'une politique pertinente d'infrastructure. Des agglomérations également où le secteur public accompagne, sans étouffer ni supplanter, le secteur privé. Enfin, à l'intérieur de ces agglomérations, des immeubles, nous cherchons des immeubles dans les quartiers centraux, calés sur les infrastructures, en particulier le TGV, qui sont des pôles d'échange fondamentaux et qui seront largement indépassables dans les années à venir sur le long terme, qui est celui de nos investisseurs. Enfin, des immeubles neufs qui répondent aux besoins des locataires. N'oublions jamais le locataire dans les investissements. Et pour finir, des immeubles qui répondent aux nouvelles normes de développement durable et en particulier de consommation d'énergie. Dans cette logique, nous avons investi à Bordeaux, à Lille, à Marseille et bien entendu en priorité à Lyon, sur lequel nous sommes présents historiquement. En effet, comme l'illustre l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, nous avons une histoire particulière avec Lyon. Une confiance indéfectible dans le développement de cette agglomération, dans son dynamisme économique et dans son volontarisme politique. Ainsi, depuis 3 ans, nous avons acquis 3 immeubles neufs de taille importante, 2 à la Part-Dieu, un 3e à Confluence. Et non seulement nous avons acquis des immeubles récents, mais au lieu de céder des immeubles anciens, comme pourraient le faire d'autres, nous avons réinvesti dans ces immeubles. Et j'en prends pour exemple un immeuble important quai des Détroits à Lyon, dont nous allons entamer très prochainement la complète restructuration. Je vous épargne la longue guide du patrimoine lyonnais que nous détenons pour le compte de nos SCPI, mais en tournant les yeux autour de ce chapiteau, je pourrais vous en citer presque une demi-douzaine. Si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, le quartier de la Part-Dieu est vraiment un quartier qui combine toutes les qualités des zones dans lesquelles nous souhaitons investir. Et l'immeuble Equinox, qui nous rassemble aujourd'hui, grâce à son emplacement stratégique, et véritablement, avec sa qualité architecturale et ses qualités techniques, a toutes les caractéristiques des immeubles que nous apprécions pour la détention à long terme. Aussi, ces qualités intrinsèques de l'emplacement et de l'immeuble nous ont permis de le faire en prenant, et c'est très inhabituel pour nos types d'investisseurs, un risque locatif, en l'achetant, en d'autres termes, en blanc, comme nous disons dans notre jargon. Ce risque de remplissage, ce risque locatif, nous paraît totalement acceptable, encore une fois, eu égard à la qualité de l'agglomération, de l'emplacement et des qualités intrinsèques de l'immeuble. Rendez-vous sur l'objectif de remplissage qui est fondamental pour nous. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui prennent ce risque aujourd'hui, et il n'y a pas beaucoup, nous-mêmes, d'endroits en France où nous prenons
pour le compte de nos investisseurs, puisque nous répondrons de ce risque. Je suis heureux de vous confirmer que la Part-Dieu, deuxième marché de France en termes d'immobilier tertiaire, fait partie des endroits où nous acceptons de prendre ce risque. Mesdames et messieurs, s'il n'y a de richesse que d'hommes, Lyon est alors très riche. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, au groupe La Française, de nous associer étroitement et durablement au développement de cette richesse. Je vous remercie.